Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Aujourd'hui, je vais aborder la deuxième partie de notre message, dont le thème est l'Église face aux signes des derniers temps. Et dans cette première partie que nous avons vue l'autre fois, j'avais introduit le message. Et nous avons parlé et nous avons lu Matthieu 24, le verset 3, à partir du verset 3 à 4. Où le Seigneur, après avoir donné à ses disciples, en leur disant prenez garde, ce qui veut dire soyez vigilants, ayez les yeux ouverts et faites attention, ayez le discernement. Il va leur donner un premier signe en leur disant que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Ce qui veut dire que personne n'arrive à vous tromper. De quelque manière que ce soit. Que personne ne vous attire à lui et vous éloigne de Dieu. Donc le Seigneur nous met en garde contre la séduction. Alors le premier signe est que le Seigneur, que j'avais dit, le Seigneur nous met en garde contre la séduction, contre les esprits de séduction qui seront manifestes dans ces derniers jours, qui seront manifestes dans ces derniers temps, afin de séduire, afin d'égarer beaucoup de personnes loin de la foi de Dieu, loin de la vie chrétienne, loin de la saine doctrine. Et j'avais dit également qu'un esprit de séduction peut être un démon qu'on peut chasser par la prière de délivrance. Et nous pouvons voir un exemple dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16 et le verset 16. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était possédée d'un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de divination, qui est un esprit de séduction. Donc par la suite, la Bible nous fait comprendre que par la prière de Paul, par la prière de délivrance, elle fut délivrée et libérée de cet esprit-là, de ce démon. Alléluia. Et j'ai également dit qu'un esprit de séduction peut être aussi une tendance, c'est-à-dire une mode, peut être une mentalité mondaine ou satanique introduite par des personnes, introduite par des individus dans l'église, dans le corps du Christ. Et nous pouvons voir un exemple dans Luc 9, le verset 51 à 56, dans Matthieu 16, le verset 21 à 23. Dans Luc 9, 51 à 56, la Bible nous dit que le temps de la mort du Seigneur va s'approcher. Et Jésus va prendre la résolution de se rendre à Jérusalem. En passant par Samarie,
mais il ne sera pas reçu par les Samaritains. Et la Bible dit que Jean et Jacques, voyant cela, diront: Seigneur, veux-tu que nous commandons au feu de descendre du ciel et de les consumer tous? Mais regardez la réaction de Jésus. Jésus leur dira: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre les hommes, même pour les sauver. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont là pour perdre les hommes, mais non pour avoir le cœur du Seigneur qui est de sauver les hommes, qui est de sauver l'humanité. La raison pour laquelle lui-même il a donné sa vie. Mais regardez, Jésus va leur dire: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Pas qu'ils étaient possédés par un démon, car je crois que le Seigneur aura chassé cet esprit-là de leur vie. Mais parce qu'ils étaient influencés par une tendance, parce qu'ils étaient influencés par une mentalité, de sorte que du fait de ne pas avoir reçu l'hospitalité, de ne pas avoir été reçus par les Samaritains, ils vont dire au Seigneur: veux-tu que nous invoquons le feu afin de descendre du ciel et de les consumer tous? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont animées par cette mentalité, par cette tendance. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, de personnes, de chrétiens, lorsqu'ils attendent ou ils espèrent recevoir quelque chose de quelqu'un et que par la suite, ils ne le reçoivent pas. Et certains vont à maudire ces personnes. Ou certains attendant une offrande ou une dîme quelconque, ou une promesse ou un vœu quelconque, de la part d'un fidèle, ou de la part de l'Église, ou de la part d'un de ses fils spirituels, de ses filles spirituelles. Et lorsqu'à la dernière minute ne reçoit pas ces choses, nous constatons qu'aujourd'hui, ces personnes vont même à maudire les fidèles, à prophétiser des paroles de malédiction. Ici, le Seigneur ne va pas maudire les Samaritains. Il ne va pas invoquer le feu afin de descendre du ciel, de consumer les Samaritains parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Non, le Seigneur ne le fera pas. Aujourd'hui, cette tendance, cette mode aujourd'hui, cet esprit de séduction influence la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc, pour un oui ou pour un non, ils prophétisent des paroles de malédiction sur la vie de certaines personnes. Mais nous devons nous rappeler, comme l'a dit le Seigneur, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les hommes, mais plutôt pour les sauver. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour maudire les hommes, mais plutôt pour les bénir, pour les amener au salut.
Et quand nous lisons dans Matthieu 16, le verset 21 à 23, lorsque Jésus va annoncer sa souffrance, lorsqu'il va annoncer sa mort, la Bible déclare que Pierre va le prendre en privé. Et Pierre va lui dire, Pierre dira à Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. C'est-à-dire, à Dieu ne plaise, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas mourir. Mais regardez, Jésus va se retourner. Il se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Mais pas que Pierre était possédé par un démon. Sinon, je crois que le Seigneur aura chassé cet esprit-là. Mais Pierre était influencé par une pensée, par une tendance. Alléluia. Était influencé par une pensée, par une mentalité, par une tendance mondaine. Alors, pour nous faire comprendre que un esprit de séduction peut être un démon que nous pouvons chasser par la prière de délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un esprit de séduction peut être aussi une tendance, une mentalité mondaine, charnelle ou satanique, introduite dans l'église par des personnes, par des individus mal intentionnés, et qui peut aussi finir par une possession démoniaque. Alléluia. Alors, pour parler des esprits de séduction, j'avais dit que nous allons parler, il y a plusieurs esprits de séduction, et que si Dieu nous fait la grâce, nous allons étudier tous ces esprits afin que nous soyons plus vigilants, afin que nous ne soyons pas ignorants des choses qui se passent dans les derniers temps, afin que nous ayons le discernement, afin que nous ayons les yeux ouverts. Alléluia. Il y a l'esprit de divination qui est un esprit de séduction. Il y a l'esprit de mammon. Il y a l'esprit de l'antichrist. Il y a l'esprit du monde. Il y a l'esprit de la faim. Il y a l'esprit de Jézabel. Et il y a d'autres esprits que nous allons étudier encore devant. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir en parler. Afin que je sois délivré. Afin que toi tu sois délivré. Afin que nous ayons les yeux ouverts. Afin que personne ne nous séduise. Afin que personne ne nous séduise de quelque manière que ce soit. Afin que nous soyons vigilants. Alléluia. Mais ce matin, je vais parler de l'esprit de divination. Appelé aussi l'esprit de Python. Alors l'esprit de Python, l'esprit de divination, c'est un esprit séducteur. C'est un esprit qui a pour objectif de détourner toute personne de la foi en Dieu. C'est un esprit qui provoque en nous l'étonnement par ses actes de divination, par ses miracles, par ses révélations, par ses prophéties. Lorsqu'une personne est possédée par cet esprit, ou lorsqu'une personne a fait
une alliance avec cet esprit ou avec Satan, alors Satan lui communique des pouvoirs sataniques afin d'être efficace, afin d'œuvrer pour le monde des ténèbres. Alors ce pouvoir qu'il reçoit de Satan, ce pouvoir qu'il reçoit afin d'être efficace pour le monde des ténèbres, fait de lui non un serviteur de Dieu, mais fait de lui un devin, fait de lui un magicien, un médium. C'est-à-dire une personne qui est en contact avec le monde des ténèbres, une personne qui est en contact avec les démons. Ce qui lui permet à travers certains signes, ce qui lui permet à travers ses incantations, ce qui lui permet à travers certaines formules magiques, ce qui lui permet à travers certains mauvais esprits avec qui il traite, avec qui il est en communication, avec qui il est en communion, de l'aider parfois à savoir certaines choses dans notre vie, dans notre passé, et à même prédire l'avenir, à faire des miracles mensongers sous l'inspiration de Satan, ses démons. Alléluia. Alléluia. C'est que nous devons comprendre que lorsqu'une personne est possédée par cet esprit, lorsqu'une personne est possédée par l'esprit de divination, par l'esprit de Python, il devient une personne au service du monde des ténèbres. Il devient une personne qui combat la foi en Dieu. Il devient une personne qui œuvre pour le monde des ténèbres. Alléluia. Et la Bible, nous allons lire dans le livre de Actes 16, le verset 16 à 20. Actes 16, le verset 16 à 20. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Nous allons au lieu de prière. Une servante qui avait un esprit de Python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te donne au nom de Jésus-Christ de sortir. Je te donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs
en disant, ces hommes troublent notre ville. Alléluia. Et si la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui était possédée d'un esprit de python, un esprit de divination, un esprit de séduction, et cette femme va prophétiser, va déclarer que Paul et Silas sont des serviteurs du Dieu très haut. Et que ces personnes annoncent les voies du salut. Alléluia. Mais ce qui était une chose vraie, et ce que prophétisa cette femme qui était animée d'un esprit de divination, un esprit de python, était la vérité. Parce qu'en réalité, Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Paul et Silas annonçaient les voies du Dieu très haut, annonçaient le salut de Dieu. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le fait qu'une personne donne des révélations vraies, donne des prophéties vraies, ne veut pas dire que cette personne est de Dieu. Ne veut pas dire que cette personne est de Dieu. Parce que l'esprit de divination, l'esprit de python, est un esprit qui donne des révélations fausses, mais qui donne aussi des révélations qui sont vraies. C'est vrai que le diable, Satan, est le père du mensonge. Mais nous devons comprendre que parfois Satan, dans le but de détruire, dans le but d'avoir un gain ou un profit, donne des révélations qui sont vraies, derrière laquelle se cache une fausse doctrine, derrière laquelle se cache un gain, un profit, une escroquerie ou une offrande non biblique. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 13, le verset 1 à 3, c'est une personne qui donne des révélations qui sont claires, comme certains le disent dans le milieu chrétien. Ça peut être une personne qui donne des révélations qui sont claires, qui sont vraies, qui donne des prophéties qui s'accomplissent, qui fait des miracles. Mais, dis à ton frère, mais, ses enseignements, mais sa doctrine est différente de la doctrine biblique, de la sainte doctrine. Alléluia. Dans ses enseignements, sa doctrine est différente de la sainte doctrine, est différente des enseignements du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est différente des enseignements, des fondements des apôtres et des prophètes, dont la parole de Dieu nous parle. Alléluia. J'ai écouté un jour un homme de Dieu qui est connu dans le monde, qui a une grande assemblée, qui fait beaucoup de miracles, qui donne beaucoup de révélations, beaucoup de paroles, beaucoup de prophéties. Mais un jour, j'ai entendu cet homme lors d'une émission qui disait que la masturbation n'est pas un péché.
Vous comprenez, bien-aimés? Cet homme de Dieu, il donne des révélations qui sont vraies. Il opère des miracles, il fait des miracles. Il prie pour les malades sont guéris. Il révèle la vie des gens. Il prie pour les paralytiques, il marche. Il prie pour les sourds et les sourds entendent. Mais regardez, cet homme va dire un jour que la masturbation n'est pas un péché. Sachant que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Sachant que la Bible dit que celui qui pêche contre son corps, celui qui pêche contre... La Bible nous enseigne le péché contre le corps et le péché contre Dieu. Mais cet homme va cautionner. Cet homme va même à travers ce message encourager le péché contre le corps, contre son propre corps et contre Dieu. Va encourager la masturbation. Alléluia. Ce qui veut dire l'esprit de divination, l'esprit Python, un esprit que nous ne pouvons pas le discerner sur la base de ces miracles. Nous ne pouvons pas le reconnaître sur la base des miracles, sur la base des révélations, mais sur la base de ce qu'il enseigne. Sur la base de la doctrine qu'il enseigne après avoir fait ce miracle, après avoir donné toutes ces révélations, nous pourrons le reconnaître parce qu'il suit après. Parce que la Bible déclare que on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Bien aimé, il n'est pas toujours évident de reconnaître un arbre par ses feuilles, ou par son tronc, ou par ses racines. Mais il est plus facile, il est évident de reconnaître un arbre par ses fruits, parce qu'il est impossible de pouvoir cueillir des mangues sur un oranger. Alléluia. Lorsque nous lisons le verset 17 à 18, toujours de Actes 16, la Bible nous enseigne que cette femme suivait Paul et Silas pendant plusieurs jours, bien-aimés. Elle les suivait pendant plusieurs jours. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, sont des serviteurs du Très-Haut. Ils annoncent la voie du salut. Bien aimé, nous pouvons remarquer que ces personnes sont des personnes qui sont médans, qui sont collants. Ce sont des personnes que toujours, ils vous appellent tous les jours, à tout moment, même au travail, à n'importe quel moment, même tard dans la nuit. Ils vous suivent partout. Ils débarquent sur vous à n'importe quel moment. Ce sont des personnes qui sont collants. Et comme cette femme qui était pendant plusieurs jours derrière, suivait pendant plusieurs jours Paul et Silas. Et comme ça, beaucoup de ces personnes qui sont animées par cet esprit de divination, cet esprit de Python, sont collés à des enfants de Dieu. Sont collés à des enfants de Dieu. Nuit et jour, chaque jour. Ils ne font que suivre ces enfants de Dieu.
Ils ne font que suivre ses fidèles. Ils ne font que m'aider ses fidèles. Ils ne font que torturer ses fidèles. Ils ne font qu'harceler ses fidèles. Mais la Bible déclare que Paul et Silas étaient fatigués. Et certainement, tu es fatigué de certains hommes de Dieu. Tu es fatigué de certaines personnes, ces soi-disant hommes de Dieu, qui sont collants, qui t'acceptent tous les jours. Comme cette femme a possédé de cet esprit de divination, de cet esprit de python, qui suivait tous les jours Paul et Silas. Et pendant plusieurs jours, ils vont répéter cette même parole, ce même message, que ces personnes sont des serviteurs du Dieu très haut, que ces personnes annoncent la voie du salut. Bien-aimé, et certainement toi aussi, tu es fatigué de tout, d'entendre ces mêmes paroles de ces personnes. Ce sont des personnes qui ont un message commun. Ce sont des personnes qui ont des révélations communes, qui ont des paroles de connaissances communes, qui ont des prédications communes. Ce sont des personnes qui ont toujours un message pour quelqu'un. Ce sont des personnes qui ont toujours une parole pour toi. Ce sont des personnes qui ont toujours quelque chose à dire. Ce sont des personnes à qui Dieu parle toujours. À qui Dieu parle chaque jour, chaque instant, à chaque minute. Alléluia. Ce sont des personnes dont la révélation, dont la prophétie est toujours, tu seras béni, tu vas te marier, tu vas briller. Ton père dans la sorcellerie, ta mère dans la sorcellerie, un tel veut te tuer, un tel veut te tuer, une telle te veut du mal. Et certains même vont aller jusqu'à donner des révélations, à donner même la couleur des dessous. Vont aller même à révéler la couleur des dessous que certaines femmes ont porté à l'instant. Bien-aimés, ouvrez les yeux. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Notre Dieu est sage. Notre Dieu est un Dieu sage. Pour aller jusqu'à même à révéler la couleur des dessous d'une femme ou d'un homme. Ouvrez les yeux, bien-aimés. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ce sont des personnes à qui Dieu ne révèle jamais, à qui Dieu ne parle jamais de ces choses, à qui Dieu ne dit jamais, quitte le péché, à qui Dieu ne le dit jamais, dit au peuple de mener une vie de sanctification. Ce sont des personnes à qui Dieu ne dit jamais
Je reviens bientôt. Éloignez-vous du péché. Vivez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Oui, ce sont des personnes à qui Dieu ne parle pas de ces choses. Ce sont des personnes pendant que la vie spirituelle ou l'Église vit dans une abomination totale. Dieu ne le dit pas, dis à mon peuple de se repentir. Même pour eux, Dieu l'a dit, toujours dit à mon peuple qu'ils seront bénis. Non. Ouvrez les yeux. Prenez garde, bien-aimés, que personne ne vous séduise. Au verset 19 à 22, nous remarquons que ce sont des personnes, lorsqu'ils sont démasqués, lorsque vous les dénoncez, vous dénoncez les œuvres. Vous mettez fin à leur gain, vous mettez fin à leur profit. C'est comme si vous avez mis du sable dans la nourriture. Ils vont te combattre. Ils vont raconter des mensonges sur vous. Ils vont susciter des ennemis contre vous. Ils vont chercher à vous mettre en prison. Ils vont vous menacer. Ils vont même vous mettre à mort. Ils vont vouloir même chercher votre mort. Bien aimé, il est temps de les démasquer à la lumière de la parole de Dieu. Qu'ils te menacent, qu'ils racontent des mensonges sur toi, qu'ils suscitent des ennemis contre toi, qu'ils cherchent à te faire mourir. L'important est que tu sois dans la vérité, l'important est que toi, tu obéis au Seigneur et que des personnes soient éclairées, et que des personnes soient éclairées, et que des personnes soient sauvées, et que des personnes ne puissent pas tomber dans la séduction, et que des personnes soient sauvées à la vie éternelle. Alléluia. C'est un esprit, lorsque tu tombes dans sa séduction, et sans t'en rendre compte, laisse-moi te dire que tu perds ta foi en Dieu, mais désormais tu n'as que la foi en lui. Tu n'as que la foi en tout ce qu'il dit. Tu ne crois plus en la parole de Dieu. Tu n'as plus ta foi en la parole de Dieu comme avant. Tu n'as plus ta foi en la parole de Dieu comme auparavant. Tu n'as plus ta foi en la Bible comme auparavant. Mais tu crois plus en ce que lui te dit. Tu as plus la foi en lui, sa parole, qu'en la parole de Dieu. Tu n'arrives plus à faire quelque chose sans l'avoir consulté. Sans avoir su son avis. Tu n'arrives plus à faire quelque chose sans son accord, sans l'avoir consulté, sans qu'il soit au courant, sans que tu l'aies informé. Et il décide tout de ta vie. Et tout ce qu'il dit, c'est ce que tu fais. Il te contrôle. Tu ne fais plus la volonté de Dieu. Mais tu commences à faire lui sa volonté. Tu n'es plus obéissant à Dieu, mais tu commences à être obéissant à lui. Tu n'es plus soumis à Dieu, à sa parole, mais tu commences à être soumis à lui et à sa parole et à ses exigences. Tu ne vis que pour lui plaire. Tu ne vis que pour l'obéir.
un non Dieu, un non pour obéir à Dieu, un non pour obéir à Dieu, un non pour plaire à Dieu. Tu t'en fous de ce que Dieu pense de toi. Mais tu es plus préoccupé parce que cet homme, parce que cette personne possédée par l'esprit de divination pense de toi. Et ce qui t'importe. Ce que Dieu pense de toi t'importe peu. Mais plus ce que cet homme, cette personne pense de toi. C'est l'esprit. Lorsqu'il arrive à te séduire, il appauvrit. Il détruit tes finances. Il contrôle tes finances. Il contrôle ton argent. Il détruit ton foyer. Il divise des foyers. Il détruit des enfants. Il crée la rébellion dans le cœur des enfants envers leurs parents. Il prophétise que le malheur, il prophétise que la malédiction, afin de semer le trouble, afin de semer la peur dans vos cœurs. Ensuite, il pourra bien établir son plan. Ensuite, il pourra bien vous escroquer. Ensuite, il pourra bien vous proposer ces solutions démoniaques. Et parfois, en vous demandant une offrande, et parfois en vous proposant des huiles, de l'eau, et tout ce que vous pouvez imaginer. Et certains même vont, parfois, vont parfois à demander des offrandes qu'ils appellent des offrandes de la chair, assorties même avec des personnes, avec les fidèles, assorties avec des personnes qui n'arrivent pas à enfanter. Bien-aimés, ouvrez les yeux. Prenez garde que personne ne vous séduise. Regardez, il traite tous ceux qui sont près de vous, toute personne qui est près de vous, toute personne qui n'a pas été séduite, des sorciers, afin d'éloigner ces personnes de vous, afin que ces personnes ne puissent pas ouvrir vos yeux, afin qu'ils puissent toujours contrôler vos vies, afin qu'ils puissent toujours détruire vos vies. Ils vous font croire que ces personnes sont vos ennemis. Non! Ils traitent ces personnes d'ennemis. Ils traitent ces personnes de sorciers. Que ces personnes vous veulent du mal. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que ces personnes, ils ont peur, que ces personnes puissent vous ouvrir les yeux et qu'ils ne puissent plus avoir le contrôle sur vous. Ils ne font que menacer de mort et de malédiction. Lorsque vous n'êtes pas soumis à eux, lorsque vous ne faites pas les choses comme ils veulent, lorsque vos yeux s'ouvrent, et que vous comprenez qu'ils ne sont pas de Dieu, ils vous menacent de malédiction. Ils vous menacent parfois de mort.
Et quand vous regardez, ce sont des personnes qui prêchent peu, qui enseignent peu, qui lisent peu la parole de Dieu, mais qui aiment plus le spectacle, qui aiment plus les prophéties, qui aiment plus les révélations, qui s'empressent d'imposer les mains afin d'envoûter les personnes. Bien-aimés, ouvrez les yeux. Ils ont des manières de se vêtir propres à eux-mêmes. Ils se vêtissent comme des occultistes. Et certains, vous pouvez voir, ils ont des amulettes. Et certains, ils ont des soutanes, des vêtements avec ces symboles sataniques, de ces symboles mystiques, de ces grosses bagues sur les doigts. De ces grosses chaînes sur le cou, avec des soi-disant croix de Jésus. Les personnes qui sont pleines d'orgueil, ils aiment beaucoup les premières places, dans les festins, dans l'église. Ils aiment beaucoup les titres. Ils aiment beaucoup les titres qui ne sont pas bibliques. Des titres que la Bible ne mentionne pas. Et parfois, eux-mêmes, en eux seuls, ils ont tous les ministères dont la Bible parle. Ils ont plus de ministères que les 5 ministères dont la Bible parle. Ils ont des ministères dont la Bible même ne mentionne pas. Bien-aimé, l'heure est grave. Bien-aimé, l'heure est grave. La Bible dit que personne ne vous séduise. Oui, bien-aimé. Que personne ne te séduise, bien-aimé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Je prie ce matin qu'après avoir entendu ce message, que là où tu avais été lié, là où tu avais été ensorcelé, là où tu avais été envoûté, je prie maintenant, dans la prison, là où on t'avait mis, j'ordonne maintenant que les fondements de cette prison soient ébranlés et que les chaînes soient brisées et que les portes de cette prison s'ouvrent et que tu sortes au nom de Jésus. Et que les écailles tombent de tes yeux ce matin au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur t'accorde le discernement. Et que le Seigneur te donne la force, le discernement, l'amour pour sa parole. Que le Seigneur te délivre de toute ignorance, afin que tu ne puisses pas tomber dans la séduction. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Et prochainement, nous allons parler de l'esprit de maman, qui est aussi un esprit de séduction. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.